Oh yeah! Bienvenue à la prolongation des sportifs avec Benoît Gagnon. Et là, Ben, on a terminé sur un high l'épisode avec ton hit de la Clear Cut. Ouais. Mais là, tellement ému que j'ai oublié c'était qui le joueur. Ouais, c'est ça. C'est le joueur des Pingouins. Là. Le Pingouin, ouais. Puis ses stats à venir. C'est carré. Et là, on va essayer d'accoter ça parce que ça va être le moment de la belle carte du jour. On ouvre un autre. Ouais. Il était fin. À chaque épisode, on a une belle carte du jour. Oli nous amène une belle carte. Comme ça, on s'assure d'avoir une belle carte dans l'épisode. Et là, Oli, c'est quoi cette semaine, la belle carte du jour? Cette semaine, c'est une carte qui est en consignation chez nous, autant en boutique que sur notre eBay. OK. Ça explique aux gens que ça c'est quoi ça? Ouais, en consignation, en fait, c'est que nous, on prend la carte de quelqu'un qui veut vendre. Ouais, je bouge je t'en montre pas tout de suite. Ah, bah ouais. Mais c'est une carte que quelqu'un veut vendre. Tout simplement. Nous, on l'affiche en boutique et sur eBay. On prend une cote et puis quand on s'entend sur un prix de vente, puis on la vend, on prend notre cote, on lui donne sa cote et voilà, tout le monde est Toi content. qui es un professionnel, là, Ouais. penses-tu qu'elle rentre dans ma boîte? Elle rentrerait dans ta boîte. Elle rentrerait dans ta boîte. Mais c'est une très belle carte que j'ai amenée. J'ai été très content de l'avoir. C'est 2 de 10. OK. Dans les deux cas. Ben non, attends un peu, c'est hot, là. Et c'est une des plus grosses cartes qu'on a eues. Attention. On va la montrer. Oh my God! C'est exactement ça, ouais. Oh my God, gang! Attention. Wayne Gretzky et Marc Messier. C'est malade. Le zoom, il faudra s'entendre là-dessus que... T'aurais dû attendre Ça n'a le zoom juste avant de pas faire de le maudit reveal. bon sens. Mais je l'ai remis à la belle. même place que tantôt. Elle est tellement hot qu'elle fuck la non, caméra. Mais c'est ça. Oh! Ta-da-da! Wayne Gretzky, Marc Messier, 2 de 10 de cop. Hey, ça n'a pas de sens. Ça, Hard ça sign. c'est une carte qui vaut envie entre 2500 puis 2700 $. Ah, c'est pour ça qu'elle ne fit pas dans ma boîte. Ah. C'est pour ça. Dans l'épisode régulier, quand on parlait d'Eric Lindros, d'aller voir des vidéos de Lindros, Marc Messier, là, quand c'était le temps des séries, là, il essayait de tuer quelqu'un à chaque match. Là. Ah, il était C'était le méchant. bâton d'un dent, les coups de coude d'en face. Il était là pour gagner à tout prix. Ouais. Fait que des gars comme ça, quand tu avais ça sur ton équipe, là, tu savais que t'étais content. t'avais un petit Imagine edge. quand tu avais ça ensemble dans la même équipe non, avec Ça a Wayne aucun Gretzky. sens. Ouais. Ça a aucun sens. Gretzky dans la finesse, mais ici dans les combats. Complètement, ouais, Tu te rends complètement. compte qu'il y a deux équipes qui ont eu ce duo-là, Ouais, là, les les Oilers Oilers et les Rangers T'as bien de New raison, York. t'as bien raison. Mais cette Moi- carte-là est belle en plus. Ouais, puis vu que c'est pas des stickers, vu que c'est des hard signs, Ouais. c'est que ces deux légendes-là ont touché à cette carte-là. Exact. C'est ça qui Il y a une valeur de m'impressionne. plus, là, Ouais. tu sais. C'est tu- ça, il y a comme, oh, c'est ça. Moi, j'adore quand c'est hard Tu sais, sign. les deux copes, veut pas, c'est pas pour rien que c'est le Saint Graal des cartes. C'est que des cartes comme ça, tu peux ouvrir une deux copes, pogner quelque chose de vraiment bien, mais quand tu ouvres Ah, ça, ben là, c'est sûr. Là. là, c'est Ben, comme... écoute, bonne chance à celui ou celle qui gagnera Oui. tantôt pour le Oh, tirage. Moi, je t'oblige à rien. Là. Tu Tu fais sais ce que tu le veux. client qui me laissait ça regarde les sportifs. Hein? Ouais, ben, Là, il doit il paniquer. avait pas juste à mal, être là. Hey, il me semble que j'avais pas une une beau Jonathan Burnbrun. Oui, c'est ça. C'est une belle carte. Ouais, très belle Franchement, carte. là, bravo. Ouais. Donc, les questions du public. Ouais, on est allé avec la première qu'on t'a teasée tantôt. Tu peux interviewer le sportif que tu veux, mort ou vivant. Ça serait qui? Oh mon Dieu, il y en a plein. Ah, Michael Schumacher, que j'aimerais. Il est entre les deux. Il est pas mort, puis il est pas vivant. Ouais. On a envoyé une demande, mais je pense pas qu'on va pouvoir le faire. Moi, j'ai trippé longtemps, comme je l'ai dit, au golf sur Fred Couples. Il m'a fait tripper. Son élan, son swing, le côté gentleman, il avait l'air super cool. Lui, mais un avec qui j'ai déjà eu la chance de faire une entrevue, puis je recommencerai demain matin, c'est Guy Lafleur. Parce que M. Lafleur était chum avec Guy Mongrain dans le temps, puis des fois, il était même pas invité sur l'émission, puis il arrivait sur le plateau. Il arrêtait parce qu'il était pas loin avec quelque chose. Puis là, j'étais comme, c'est Guy Lafleur. Je devenais comme super nerveux. Puis tu sais, j'ai une POC d'hockey à la maison que j'avais trouvé à un moment donné à une pratique du Canadien, parce que je couvrais le Canadien aussi des fois. Puis je l'avais ramené, puis il me l'avait autographié, puis je l'ai à la maison, là, mais c'est Guy Lafleur. Ah. Puis il tirait à la main, tu sais, comme il ne me redonnera pas. Là. Il y avait des palettes, moi, il y avait des grosses mains, mais d'une gentillesse. Il refusait pas d'autographe à personne. S'il y avait 200 personnes dans le fil, il partait pas. Si on lui disait, c'est beau, M. Lafleur, on a fermé la ligne. Non, il reste du monde. C'est ce genre de gars-là, c'est ce genre d'homme-là. Fait que lui, n'importe quand. Encore une fois, s'il vous plaît. Hey, c'est tellement beau, ça. Hein? Ouais. On Et puis, s'ennuie. ce qui est plate aussi pour ceux qui ont des autographes, qui voudraient faire de l'argent avec ça, malheureusement. Ouais. Les autographes de Guy Lafleur ne valent pas tant parce que justement, Non, il était honnêtement. tellement généreux Ouais. de son temps qu'il y a tellement d'autographes de Guy Lafleur sur le marché. La valeur était plus dans la rencontre, Exact. je pense, Ouais, exact. entre C'est les ça. gens que... C'est ça. Mais écoute, j'aimerais ça que toi puis Schumacher. Do you remember when I grabbed you in the bar? Avec le collier bizarre. Yeah, weird Il dit, oui, necklace. je l'ai encore, il va le chercher. Yeah!
Plus beau bloopers en direct que tu as à l'époque de Salut Bonjour. Un de mes préférés, c'est Marie-Claude Savard qui a failli se casser le cul. Je l'explique. What? On avait un gros concours, puis les gens devaient envoyer des cartes postales ou une lettre pour s'inscrire au concours. Puis Je sais pas comment on va se casser le cul avec ça. attends. Et là, on a un genre de table. Puis les gars sur le plateau travaillent pour faire un genre de gros bac pour mettre toutes les lettres pour qu'on fasse le tirage en direct à la télé. Et ils font rouler genre 2 tables collées, mais ça a l'air, tu sais, d'un gros bac dans lequel il y a plein de lettres et tout ça, mais c'est comme 2 tables. Fait qu'on sait pas qu'il n'y a pas de fond, mais ils mettent des lettres par-dessus. Puis là, Marie-Claude, pour faire rire tout le monde, a dit « Je vais me lancer dedans. » Et à part à la course, elle saute assise dans le bac qui n'a pas de fond. Elle est venue les yeux pleins d'eau tout de suite. Et elle s'est presque fracturé le coccyx pour le vrai. Elle n'est pas rentrée genre le lendemain. Elle a été maganée pendant des jours. Elle avait mal. Elle s'est vraiment blessée en voulant faire rire tout le monde en pensant que, tu sais, que c'était un genre de bac hyper profond. Des lettres. Ça va écraser. Tu sais, c'est comme un matelas. Oh non! Oh non, non! Il n'y en avait pas tant de ça, de lettres. Non! Mais elle s'est cognée, puis je me rappelle du son. Tu sais, je suis sur le bord, moi, du bac. Je me prépare à faire le tirage en direct. Je la vois arriver. Je suis comme, OK, Marie, jette-toi dans les lettres. Puis ça fait genre... Oh! Elle voit que votre coccyx vous a fait mal. Et voilà. J'ai tout serré. C'est quoi t'as fait, toi, après? Je veux dire? J'ai ri. Non, mais sur le coup, on a fait le tirage pareil. Elle était en douleur. Elle voulait pas vraiment le dire qu'elle venait de se faire mal comme elle s'est fait mal, la pauvre. Chier des culottes. Ah non, sérieux, elle s'est blessée, là, en voulant faire rire. Tu sais, t'es en direct, tu veux trouver ça. Ça va être drôle, la gang. Petit talon. Boum! Si ça avait été un bac, ça aurait été effectivement quand même drôle. Oui, parce qu'on aurait juste vu ses pieds, elle aurait peut-être enfoncé. Ou, oh my God. Mais ça, c'était vraiment très drôle, ça. Ça, moi, j'ai beaucoup ri. Mais les deux meilleurs pour les bloopers, puis tout ça, c'est Jacques Moisan et Guy Mongrain. Quand j'étais arrivé, là, c'est 2 cabochons, là. Ils s'amusaient, ils se faisaient des coups. Puis quand j'arrivais, j'avais genre 60 ans d'expérience qui travaillaient. Fait que moi, je m'installais, je me dépêchais à préparer, mettons, mon bulletin de sport. Puis là, je m'assoyais, puis je regardais. Moi, tu sais, c'était à moi dans 7, 8, 10 minutes, mais j'étais comme, OK. J'avais un masterclass. Il pouvait passer d'une nouvelle super tragique, d'un truc qui marque l'actualité, à un fou rire extraordinaire 2 minutes après. Tu sais, récupérer la balle au bon. Ouais. Ça, c'est du talent. Ben, du talent, il y en avait là, puis c'est grâce à eux autres où j'ai pris, tu sais, j'ai volé des petits bouts pour faire comme. Je vais me servir de ça maintenant. Moi, j'aimerais dire la même chose des gars. Tu sais, j'attends tout le temps dans la tu sais. Puis t'es pas capable. C'est pas arrivé encore. Ça vient pas. Ouais, nous autres, on l'échappe, la balle. On la rattrape pas au bon. Il y a une balle. Mais ça fait partie des bons souvenirs, ça. Ouais. Là, je me doute de la réponse, mais est-ce que tu ferais Survivor? Ben oui. C'est sûr. C'est sûr. J'aimerais ça qu'ils fassent. Tu sais, Survivor, je trouve ça le fun parce que c'est réservé à monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est correct comme ça. Le concept est le même. Mais j'aimerais ça le faire. Survivor célébrité. Un genre de Survivor. Aux États-Unis, il y a eu des célébrités avec des gens. Aussi. Mais je trouve que ce jeu-là est réservé pour tout le monde qui a le droit de vouloir se dépasser, peu importe ce que tu fais dans la vie. Puis c'est la beauté de ce jeu-là parce qu'à partir du moment où tu es sur l'île, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas rien. Tu es là pour essayer d'être le survivant à la fin de cette aventure-là. Peu importe qui t'es, qu'est-ce que tu fais. Même que les gens, comme stratégie, vont cacher ce qu'ils font dans la vie, leurs aptitudes, leurs forces et tout ça. Mais oui, je le ferais demain matin. Comment ça, y a quelqu'un qui a annulé? Il y a de la place? Non. Veux-tu que je parte maintenant? Là, la femme de Luc Poirier qui est finalement... c'était pas un hôtel 5 étoiles, ça? Elle fait-tu? Oui, elle est là. C'est fou. Tu quoi? Je pense qu'elle va être bonne, moi. C'est sûr qu'elle est bonne. Je sais pas. Tu sais, on juge beaucoup sur l'image dans la vie. On fait ça tous les jours. Puis je comprends. On est des humains. Puis on fait des humaineries. Là. Mais je pense qu'elle va être bonne, moi. Elle irait pas là. Ça l'avait pas en dedans d'elle. Ce petit instinct-là de compétition, de débrouillardise. C'est une sportive. Fait que, tu sais, la forme physique est là. Quand la forme physique est là, dans les journées plus difficiles, ça aide. Ça aide, c'est sûr. Parce que quand tes 2 oreilles, t'es capable de faire OK, là, je suis capable de me replacer. Mais c'est un défi. On le voit avec Big Brother. Tous les athlètes, ils ont un avantage parce qu'ils ont un mental fort. Ils cassent pas. Là, en même temps, c'est pas toujours donné. Tu sais, j'ai fait de la montagne de haute altitude, moi, avec des gars qui ont fait des triathlons, puis des machines d'entraînement, puis le manque d'oxygène faisait à un moment donné qu'ils cassaient. Ils étaient verts. Puis, OK, moi, j'ai fini ici. Tu sais. Moi, j'étais allé faire 12 minutes au Mont-Saint-Bruno. Je suis comme, OK, boys, on y va. Let's go. On part, on le fait encore. Fait que c'est entre les 2 oreilles beaucoup, je pense. Puis je pense qu'Isabelle va être forte entre les 2 oreilles pour ça. Puis toi, les araignées dans la bouche, tu dis, même, t'es pas stressé. Non, mais moi, c'est drôle parce que quand je l'ai faite, parce que les gens qui ont manqué le petit bout où on a parlé, à Fear Factor, je testais les épreuves. Puis le gars m'avait dit, il y avait un spécialiste animalier, parce qu'il y avait des épreuves des fois dans l'eau avec des alligators ou avec des serpents ou plein d'affaires comme ça. En passant, les alligators, ils les mettaient dans un troc
dans un truck de congélation, une demi-heure, 3/4 d'heure avant le tournage. Il sortait, là, il était raide. Puis il mettait dans l'eau. Puis dans un shot, tu voyais, mettons, l'alligator qui passait, là, mais il flottait. Là. Il nageait pas, là, tu sais. Ça il calmait un peu. Mais on le disait pas aux concurrents. Ouais, ils font ça avec les serpents aussi, je pense. Avec les serpents, ils les amortissaient un petit peu. Puis, mais la tarentule, le gars, il nous disait tout le temps, puis c'est sa joke. En fait, j'ai jamais revérifié après. Là, mais il disait, quand vous la mettez les fesses en premier dans votre bouche, parce que si vous la mettez de l'autre bord, elle va avoir tendance à vouloir aller dans votre gorge puis descendre, se faire un nid. Fait que moi, là, quand ils me l'ont dit, je suis comme, il me niaise-tu, lui? Puis c'est le genre de gars où, tu sais, il n'y a pas d'expression. Fait que tu sais pas s'il te niaise. Ouais. Mais En tout niaisais-tu? Je sais pas, mais j'ai mis le cul en premier, laisse-moi te le dire. Non. Là, faut que tu fermes ta bouche, puis tu la gardes dans ta bouche 30 secondes. On n'a pas de tarentule, il n'y a personne qui veut l'essayer. Y a pas de... Ben, moi, jamais je veux mettre un cul poilu dans ma bouche. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, moi, jamais je vais mettre un cul poilu dans ma bouche. Ah ouais, hein? Plus jamais. Plus jamais. Parce qu'il faut y avoir goûté pour le savoir. Exactement. Voilà. Le spécialiste me l'avait dit. On a le gars de Gérard d'Estrade puis le gars de Survivor en prolongation. Est-ce que vous avez le feeling d'avoir des commentateurs sportifs en faisant ce travail-là? Non, on est dans les studios dans le champ. Ouais. Ben non, moi, vous autres, vous faites même place que toi. OK. Hey, Ben, moi, toi, la première fois, c'était t'es-tu encore... chez Abel sur l'île des Sœurs. OK, moi aussi, là. Mais nous, Il y avant a les eu premières un gros années... problème d'égout là, il y a 2 ans, Ouais. là, puis les studios de RDS, les ordinateurs et tout ça ont comme sauté, fait que tout le monde est transféré maintenant. Là, c'est l'île devant des Sœurs. green screen, c'est moins le fun. C'est plate en maudit. Nous autres, avant, on était dans le décor de l'antichambre. Ouais. Fait que moi, je m'assoyais au siège à Carbeau. J'étais comme, oh my God. T'avais des grosses photos de Carey Price, puis Oui. il y avait ça. Ah, c'était incroyable. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de l'analyse de jeu, parce que dans les 2 cas, c'est des jeux, c'est des stratégies. Il y a des épreuves physiques et tout ça. Puis moi, je le vois vraiment comme si c'était l'antichambre, mais de 2 shows de télé que les gens aiment, justement parce qu'on sait pas tout ce qui va arriver, puis c'est une compétition. Puis nous, on est tellement jaloux de vous, parce que vous avez 1 heure, puis nous, on a juste une demi-heure. Je le sais. Puis quand ils m'ont appris, on a fait la première année 30 minutes, puis ils m'ont dit, hey Ben, on en ferait 60 minutes l'année prochaine. Je suis comme, go. Je trouve toujours qu'on manque de temps, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, mais ouais, c'est le fun. Mais c'est un peu comme tantôt. Elle, non, son caractère doit être là, être en forme. C'est comme c'est parler ça. des athlètes. Ah, lui, sur le deuxième trio, je pense que oui. Puis à chaque semaine, c'est différent. Quand tu fais ce genre d'émission-là, puis pour l'avoir expérimenté, on sait ce que c'est, une journée, c'est long. Une journée dans la maison, là, c'est comme une semaine dans la vraie vie. Puis une semaine dans la maison ou sur l'île, j'imagine, c'est comme 1 mois dans ta vie. Là. Ouais. Je me rappelle de me lever le bonheur le matin avec des pâtis, mettons à 5h30, 6h. Puis on allait à l'îlot, on se faisait un café, puis on jasait. Je finissais mon café, je me levais. J'ai OK, à tantôt. Puis j'étais comme 7-8 pas. Je faisais comme, m'en va. Fait que je revenais, je me faisais un autre café, puis on jasait encore. Non, il n'y a rien à faire. C'est là, à tantôt. on est rendu Mais là. ça doit être quelque chose pour vrai. C'est vrai, tu te lèves le matin, là, ben, à part suivre ce que la game te propose, tu fais quoi? Le plus dur, c'est le 48 heures quand tu commences. Ouais. Ah ouais? Parce que là, tu n'es pas sevré de ton cellulaire. Exact. Puis tu réalises pas que tu n'auras pas aucune distraction. Il n'y a pas de télé. Fait que là, on est les 4 qu'on jase, mais il n'y a pas de « bon, mais moi, je vais y aller ». Il n'y a pas de rien. Fait qu'à un moment donné, c'est comme... ça. Je pense qu'il faut voir d'autres mondes. J'allais à l'extérieur pour prendre l'air un peu parce qu'il y a une mini terrasse avec des palissades, tu vois pas grand-chose. Des fois, là, c'est ça, là, entre les pièces de bois. Là, je me collais le front en essayant de reconnaître le char de monde que je connaissais qui passait. Tu regardes l'autoroute. Puis des fois, je pelletais le patio au complet, je mettais toute la neige dans le coin. Quand j'avais fini, je reprenais la neige, je remplissais le patio, je recommençais. Tu deviens fou. Tu sais, l'ours polaire qui avance, qui recule à la même place, là, au zoo, là, il marche même pas tout le temps. Là. Tu deviens un petit peu comme ça. Mais quand tu y penses, en plus, c'est Christophe qui parlait de ça. Lui, il n'a aucune idée. Les Olympiques, c'est quoi? C'est où? Qui a gagné? Qui a perdu? Non, tu sais absolument rien. Puis, tu sais, il n'y a pas de fenêtre. Les plafonds sont super hauts. Ouais. C'est une déco un peu criarde. Fait que tu es toujours un peu sur le qui-vive. Il y a des éclairages comme ça, pas mal 24 heures sur 24, à part le bout de nuit. Même la nuit, il se passe des affaires des fois. Fait que le jeu avance tout le temps. Tu as des périodes où tu tournes un peu moins. Fait que ces journées sont longues en tabarouette. Tu peux pas amener... Tu sais, nous, on pouvait amener des livres, mais il fallait nous les donner, je pense, juste le mardi. Tu sais, le reste du temps, tu n'as pas accès à tes affaires. Ah non, c'est quelque chose. Mais oui, mais prison, mais hey, on veut manger de l'ossobuco à soir. Oh, il y en a apparaît dans le frigo. Fait que, tu sais, la prison, les douches sont plus sécuritaires. Mona puis moi, on commandait du champagne, puis il l'enlevait directement sur notre paye. Elle disait, ouais, mais il faut qu'on vous le charge. Charge-les, je m'en torche. Ça dérange pas. Mais c'est une prison de luxe. Mais la notion de perdre le contact avec ce qui se passe vraiment, tu sais, le reste de la vie qui avance, ça,
C'est quelque chose. Entre les deux oreilles, c'est je me souviendrai toujours, moi, quand j'ai été éliminé, ouais. ils m'ont dit en ordre, OK, il y a une guerre en Ukraine. Nous, on ne savait même pas que ça avait commencé. Il y a une guerre en Ukraine. La COVID s'est terminée, les mesures sanitaires ici. Puis Martin Saint-Louis, c'est le coach canadien de Montréal. What? C'était même pas d'un plan. Là. Il était coach, puis oui. Là, fait que nous autres, on était comme, c'est quoi l'affaire de la guerre? C'est quelque chose. C'est hein? Mais le manque de connexion avec la famille aussi, c'est tough de part d'une nouvelle. Les tablons, les enfants, les chums. C'est comme, ça fait longtemps. Ouais. Ça, quand tu t'as fait une blonde là-bas. Mais ça, tu n'as pas de connexion du tout dans le sens que c'est juste quand t'es patron. Quand t'es patron, t'as 5 minutes. le privilège. 5 minutes d'attitude. mais c'est ça. Des fois, t'es tellement émotif, mais de voir qu'ils sont corrects, ça doit tellement être Oui, libérateur. Puis tu peux pas leur parler. Ouais, tu les entends, ils te laissent un message, mais tu peux pas leur jaser. Puis, hey, je m'ennuie de vous autres ou peu importe. Pour aller vite avec certaines questions du public en rafale. Vas-y. On en a parlé un peu, mais là, Michael Dextras, c'est quoi la vitesse la plus élevée que tu as atteint en voiture? Je suis un peu frustré, il me manquait 5 km/h pour frapper le 300. Wow. Ouais. 295. Ouais, 295 sur le pont Jacques-Cartier. Non, mais sincèrement, c'est comme... Pas vrai, je suis en plein. Mais non, sur une piste où on faisait juste de l'accélération en ligne droite. Puis, ouais. C'était quoi la voiture? J'avais une Lamborghini Aventador, je sais plus quoi, SGV ou quelque chose comme ça. Ouais. Monté pour ça. C'est des gars qui font juste de la piste puis de la haute vitesse. Puis il y a un club select. Quand tu frappes le 300 km/h, t'as un genre de pin. Oh ouais? Mais j'ai pas de pin. Ah! À 5 km/h de. J'arrivais. Je pense que j'ai. T'as pas de pin, mais t'as 2 hosties de gros cojones, je vais te le dire, là. Mais je pense que j'aurais pu le faire, mais à un moment donné, quand c'est pas une piste que tu connais super bien, tu sais que le bout s'en vient, mais. Oui. T'es jamais allé jusqu'au bout, là? J'ai juste levé le pied pour être sûr que je peux vous parler aujourd'hui. Ta Lamborghini? Non, pas aussi, du tout. ça. Non, j'ai pas de Lamborghini pantoute. Un sportif en studio, Bruno Tarzan Boy. Tu connais, nous autres. On s'est déjà jasé à la radio. Ben, c'est ça, mais des projets de radio à temps plein. Il veut savoir si tu retournes à radio quelque part. On est là-dessus là. Moi, je trouve que ça fait trop longtemps que je suis pas là, mais c'est une question de temps avant qu'on puisse avoir de quoi annoncer. La radio est jamais très loin de hey, t'es Ben bon Gagnon. lundi de Chris d'or le mardi. C'est souvent comme ça. Mais non, bientôt, oui, on va le savoir. Okay. Si tu devais éliminer un sport de la planète, ça serait quoi? Mais moi, j'ai trouvé que le curling, c'était long en sacrement aux Olympiques cette année. Là, j'ai comme... Mais si t'as jamais joué au curling, c'est facile de le juger. C'est le fun en maudit. Êtes-vous déjà allé? Ben oui, je l'ai fait pour Salut Bonjour. C'est vraiment le fun, c'est super trippant. Y a-t-il un sport que j'éliminerais? Pas vraiment. Je pense que les gars et les filles qui décident de mettre un bout de leur vie dans quelque chose, ça se doit d'être respecté. Des claques à la gueule? Non. Aux Olympiques, ça pourrait être bon. Il y a la boxe. Hey, tu sais, du UFC, mettons, du mixed martial art aux Olympiques, ça pourrait être quelque chose. Mais non, je pense que tous ces sports-là ont leur place. Tu sais, à un moment donné, il y avait le bridge qui est dans le sport de démonstration. Là, je disais, OK, là, on étire la sauce un petit peu trop, mais je pense qu'ils se sont recentrés sur l'essence de ce que c'est que les jeux, puis... ça va pour moi. On pourrait faire des Big Brother, mais olympiques, genre des joueurs de pays de Big Brother qui s'affrontent. Un peu qui ont fait Survivor, ils ont fait ça en Australie avec la Québécoise qui est allée. Puis d'aller faire son tour, ça pourrait être vraiment le fun, ça. Mais juste d'avoir le bonheur dans la vie, d'affronter d'autres gens puis de gagner, ce challenge-là, pour moi, est tout le temps le fun. Que ça soit jouer aux cartes ou de faire de la course ou peu importe. Là. Le fait de voir battre l'adversaire, pour moi, c'est vraiment... D'habitude, les ambassadeurs, ils font comme non, c'est participer. L'important, Ben, c'est gagner. Ah non, mais tout le temps. Mais non, mais hey, demande aux joueurs canadiens aujourd'hui s'ils ont eu du fun de finir deuxième. Non. Tu veux gagner. Tu sais, oui, le sport. Tu sais, on a ouvert le sport à tout le monde. L'important, c'est de participer. Oui, mais c'est plus fun de gagner. OK. Peut-être une dernière question. Guillaume Saillant. Il y a des parents qui me donnaient de la merde des fois quand je coachais parce que j'étais un petit peu en maudit parce qu'on a perdu. Je dis, ouais, mais on n'est pas venu ici pas juste pour jouer, Calvas. Ils peuvent jouer toute la semaine. On fait du sport, oui, mais là, il y a un enjeu. Pourquoi il y a une colonne de victoires, de défaites, puis des points. Exact. Puis il y a un championnat, puis c'est pour le gagner, le championnat, tu sais. C'est bon pour ton kid qui connaisse la culture gagnante. Mais c'est bon de perdre aussi. Ouais. Tu sais, dans la défaite, tu apprends bien plus souvent que dans la victoire. La victoire, c'est le fun, tu as savoir, hey, on est bon, mais dans la défaite, là, de le gérer, puis de faire comme, hey, comment on revient de ça, tu sais. Mais tu n'avais pas compté que toi, quand tu coachais, t'achetais la crème glacée d'avance, puis quand il perdait, t'as crissé des Non, c'est pas moi, ça. Toi, c'est pas moi, ça. Okay. Non, moi, c'est méchant. C'est des Monsieur Freeze. Mais. Non, mais y a quelqu'un qui a fait ça pour le vrai? Non. OK.
ben, t'achètes ta crème à glace d'avance au soccer, t'en restes pas plus gros à la fin non plus. En juillet, après, 30 degrés dehors. Guillaume Saillant de Mintora, c'est quoi la chose la plus ridicule que tu as dû prendre au sérieux en ondes? Y a-tu quelque chose? Oh mon Dieu, il y en a plein. Ah ouais? On se rappelle qu'entre autres, dans le temps de Salut Bonjour, il y avait beaucoup de placements de produits. Ah ouais. Et il y avait aussi beaucoup d'entrevues, des fois imposées, avec, mettons, la conjointe d'un vice-président, mettons, de chez Québécois, qui venait nous présenter son livre sur les rêves. OK. Oh. Sacrément. Écoute, là, je voulais mourir, puis t'as comme pas le choix de le faire. Ben ouais. T'as juste comme pas le choix de le faire parce que, c'est une mission de service. Il y a des gens qui vont aimer ça. C'est comme présenter des tunes à la radio. Tu sais, il faut que tu vendes les tunes parce que tu sais que les gens qui écoutent, il y en a qui trippent sur tel groupe ou tel groupe ou tel groupe. C'est pas tout le monde qui trippe sur la même musique, mais quand on est à la même place, il y a une signature, mettons, à la radio. C'est plus rock, c'est plus pop ou peu importe. Mais il faut que tu respectes le fait que ça vient avec la job qu'on a des fois de devoir mettre en valeur certaines affaires qui, dans la vie de tous les jours, ne te parlent pas pantoute, mais il faut que tu sois conscient que je fais pas ça pour moi. Je fais ça pour les gens qui écoutent à la radio ou à la télé. Fait que ça va intéresser quelqu'un quelque part. Mais des ça, fois... c'est ma toune du moment en ce moment. Ah, que je l'aime. On écoute. Fix You de Coldplay. Ah, mais ça, on va l'entendre bientôt. Là, ça recommence. Là. Ah, mais ça va être ça ma dernière question. Là, t'as ouvert une porte. En tant que fan du Canadien, parce qu'on n'a pas parlé, mais t'es fan du Canadien. On la garde. On la garde, On t'es la pour garde. Fix You. Même on la garde, je veux dire, c'est une signature. Non, t'es... Vous êtes seul, on se pogne à tous les épisodes là-dessus. OK, mais Il y quel en tour a tu plein qui sont mettrais? de mon bord, t'aurais pas dit que je Il y en a suis seul de deux. mon bord, il y en a plein. Mettons là, qu'on la met pas, on met laquelle? Mais je serais prêt de faire des tentatives, d'essayer d'en trouver d'autres. Mais ils ont déjà essayé de le faire. Je le sais, Ils ont les déjà... joueurs l'ont ramené. Mais Mais c'est les joueurs juste l'ont ramené, Elle puis- est pas meilleure parce que les joueurs l'ont aimé. Tout Mais- de Bad Religion, me semble. Là. Hein? Ben, Non? Non. Offspring? Mais je trouve que c'est pas, devenu un classique avec le temps, comme le Owe Owe qu'on a entendu aux Olympiques. Ouais, Puis il a ouais. commencé quand Suzuki a scoré? Ouais. Vous en rappelez, il y a une coupe de games parce que je pense pas l'avoir entendu avant dans les autres games du Canada, mais dans la game où Suzuki a scoré le gros but, parce qu'on se rappelle qu'il a frappé le poteau avant. Là. Ouais. Je suis un gars de Québec, Ouais. poteau. T'as entendu? Poteau? Pas Le poteau, poteau, le poteau. Ouais. Mais quand il a scoré ce match-là, on a entendu les mêmes chants qu'au Centre Bell. Ouais. Puis dans la game de finale, on l'a entendu aussi. Fait Ouais. il y a des classiques comme ça. Puis je pense que malheureusement pour toi, mon beau, Frank, c'est que ça va être ça je suis maintenant. d'accord la que toune. c'est un classique. Je suis pas d'accord que c'est une bonne toune pour l'occasion. Ouais. C'est juste ça. Il y a puis quelque Martin, chose il confond de ça. magique. Là, tu sais, rappelez-vous les séries l'année passée. Ah ouais. On Le était moment en quand elle pleine finit, là. période. C'est magique. En pleine période électorale fédérale, on parlait pas pantoute de nos choix politiques. C'était le Canadien en playoff, la bataille d'Anderson puis Wilson sur le banc. On était là, c'était très rassembleur. Puis la beauté du sport, c'est que c'est ça. On Ouais. s'en fout, t'es qui? On Ouais. s'en fout, c'est quoi ta religion? On s'en fout. On tripe sur la même équipe, puis on force dans la même direction tout le monde. Ben, cette toune-là, malheureusement, fait partie de Hey, ce bonheur-là de tu voir me les fais- joueurs Tu me fais arriver. penser qu'on n'a jamais gagné la coupe depuis qu'on l'a. Ouais, mais là, C'est le même. mais t'étais-tu là en 93 quand... Non, T'étais ben, pas là. j'étais né, mais j'étais pas. T'étais pas là, non, c'est ça. T'étais un petit kid. Tu vois, on va y goûter. Là. Il y a une nouvelle Ouais, génération qui va là, avoir on la peut peut-être chance. écouter dans les prochaines années. Hey, les là. 5-6 prochaines années, là, on est dans le top 5 au moins des équipes Ouais. de la Ligue nationale de hockey, je pense. Ouais. On va toucher du bois, là, mais on va avoir du bois hockey. On va vivre bien des émotions. On va triper sur Coldplay beaucoup, beaucoup, Puis en beaucoup. plus, une reconstruction, là, ça se peut que ça recule un peu. Puis l'équipe, Ah faut ouais. juste apprécier qu'enfin, Ah on a ouais. des bons jeunes. Puis Ouais. une bonne équipe. Hey, ceux qui ont vécu depuis 93 à aujourd'hui, Ah ouais, les années de déroute avec plein de joueurs qu'on a vus, des fois une game, deux games à Montréal, Ouais. à pas savoir où est-ce qu'on s'en allait. On a un plan, c'était pas vrai, mais là, ils en ont un plan, Ouais. là, puis on y goûte. On a la chance de vivre ça, d'avoir une équipe talentueuse puis jeune qu'on risque d'avoir longtemps. Ouais. C'est une belle période qui commence. Tu sais, là. C'est quand vraiment 10 excitant. joueurs sur 12 des gars de 4e. C'est malade. On a Ouais. on a C'est- vécu ça. Là, Ouais. quand même, là. On est là, là. Oh yeah! Puis, hey, Ben, avec ces paroles qui portent l'espoir qu'on va un jour soulever la coupe. Hey, je nous le souhaite. c'est Merci le fun. d'avoir été là, Ben. Merci de C'était l'invitation, Ben c'était le fun. Gagnon. Yes, merci. Merci de la belle jasette. Restez des nôtres. Un autre épisode suit prochainement. Oh! Oh yeah!